Bonjour à tous et à toutes. Pour ce CJ d'Expert Day, épisode 8, en ce vendredi 3 février 2023, je propose que l'on attende encore 1 minute ou 2 que les participants et participantes se connectent. Je vois que les gens sont en train d'arriver. On va attendre une petite minute ou 2 avant de démarrer. Voilà, merci. Là, on attend encore une petite minute. Je vois que le nombre de participants augmente. Alors, encore 30 secondes. Je pense qu'on peut démarrer, hein. Il est 14h02, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, encore une fois, bienvenue dans ce 8e épisode de CJ d'Expert Day, aujourd'hui le 3 février 2023. On est ravis de vous retrouver. Je vais alors vous présenter les présentateurs. Donc vous allez retrouver Olivier Guillot, chef de produit Cegid, Maïté Le Téno, PMM, Product Marketing Manager sur notre BU Small Business, petite entreprise. Françoise Sauzet, que vous connaissez, directrice produit, et moi-même, Pierre Kergal, Product Marketing Manager, donc l'équivalent de Maïté dans la Business Unit, expert comptable de Cegid. Avant peut-être de passer à l'agenda, je voulais donner la parole à Maïté qui va nous dire quelques mots sur la réforme, je crois, Maïté, hein. Tout à fait. Alors, on sait que c'est un sujet que vous attendez avec impatience. C'est pour ça qu'on a décidé de le mettre en introduction. Pour ceux avec qui on a déjà eu l'occasion d'échanger, qui nous ont rencontrés au congrès ou qui étaient déjà présents sur les derniers CJ de l'Expert Day, on vous avait communiqué notre ambition d'être opérateur de dématérialisation à partir de 2024. Notre positionnement a un peu évolué depuis et on tenait à vous en faire part aujourd'hui. On a fait le choix de se positionner en tant que plateforme de dématérialisation partenaire, donc PDP, à partir de 2024. Alors pourquoi ce choix? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a fait l'intégration d'une entreprise qui a déjà mis en place cette brique fonctionnelle de plateforme de dématérialisation partenaire au Portugal. Et ça va nous aider à le mettre en place assez facilement chez nous aussi. Et puis parce qu'on souhaitait pouvoir simplifier, accompagner vos clients et notamment simplifier toute leur démarche d'onboarding. Donc, nous serons plateforme de dématérialisation partenaire et on tenait à vous en faire part aujourd'hui. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela, quel impact pour vous et surtout, quel impact dans vos solutions? Ce qu'on voulait vous rappeler également, c'est qu'on a des solutions, que ce soit Cegid Expert, la gestion interne, ou Cegid Devis Facture et gestion commerciale pour vos clients, qui sont compatibles FactureX. Donc, les deux permettent d'ores et déjà de générer le format FactureX. Et en plus, on en reparlera en fin de présentation dans la partie sur le collaboratif. Mais Cegid Devis Facture et gestion commerciale est vraiment la solution qui a été retenue pour accompagner vos clients à passer le cap de la réforme 2024, en particulier sur vos plus petits dossiers TPE. Et on a d'ores et déjà mis en place dans Cegid Devis Facture un certain nombre de mentions réforme 2024 ready, comme on les appelle, qui sensibilisent vos clients aux mentions qui seront obligatoires à partir de 2024-2026. Donc ça, on vous remontrera tout ça en fin de présentation, mais on voulait déjà vous faire ces annonces. Merci Maïté.
pour cette introduction importante en effet. Je vais passer à l'agenda de ce jour. Avant ça, n'hésitez pas, petit rappel, hein, à nous poser vos questions si vous le souhaitez, hein, dans la conversation, et on y répondra soit de manière privée, soit on partagera vos questions avec l'ensemble des participants et des participantes. Alors, je mentionnais l'agenda. Donc, ce que l'on va couvrir aujourd'hui avec Olivier pour commencer, l'actualité produit et le calendrier fiscal. Ensuite, Françoise va nous parler de Cegid Expert et de Cegid Conciliator. Je ferai moi-même un petit point rapide sur l'écosystème et puis on finira avec Maïté qui reviendra pour nous parler du collaboratif. Donc voilà l'agenda de ce jour. Je propose de démarrer avec toi, Olivier, sur la partie actualité et calendrier. Ok. Alors, en fait, hein, le calendrier fiscal, cette année, il n'est pas non plus, il n'est pas révolutionnaire. Hein, c'est une petite PF, donc on ne va pas avoir de gros chamboulements, hein, mais on y reviendra. Donc, on va y venir juste après. On peut dire quand même que ce calendrier prévisionnel, hein, de diffusion des différents imprimés fiscaux, il est disponible déjà sur une KB, hein, alors je vous ai donné le nom, la 33077. On l'avait mis en ligne, je crois, en fin d'année, entre Noël et Jour de l'An. Là, on l'a légèrement modifié pour une raison toute simple, hein, c'est que pour les déclarations IFU notamment, le délai maximum a été revu et il est passé du 15 février au 22 février. Donc, vous avez une petite semaine de plus pour pouvoir faire ces déclarations IFU. Hein, mais on y reviendra juste après. Donc, j'ai préparé d'autres slides sur ce sujet-là. Peut-être que François, tu veux préciser ce qu'on veut faire sur la partie Cegid Loop ou je le fais, comme tu veux. Non, vas-y. Je continue. Donc, vas-y, continue. Je continue. Donc, sur le premier trimestre, hein, donc on souhaite pouvoir en fait aider nos clients qui ont migré des dossiers sur Loop. On va pouvoir en fait donc se connecter directement depuis le bureau Cegid Expert et donc accéder directement à ces dossiers dans Loop. Donc ça, c'est un des éléments qu'on souhaite faire sur le premier trimestre. Et puis après, donc, il y a pas mal il y a deux gros sujets sur Cegid Conciliator. Là, par contre, je pense que Françoise en parlera aussi un petit peu après, mais on a d'une part un sujet assez technique, mais qui est important, c'est l'accessibilité des pièces jointes. Parce que pour l'instant, en fait, l'accessibilité des pièces jointes depuis Cegid Expert nécessite d'avoir en fait un compte sur Conciliator. Et puis, de manière un peu accessoire, mais qui est important aussi, on souhaite pouvoir maîtriser au niveau de Cegid Expert la durée de conservation de ces pièces jointes, indépendamment de ce que fait Conciliator. Donc, pour toutes ces raisons, on est en train donc de changer le mode d'accès en fait à ces pièces jointes qui se fera depuis un Azure Storage. Donc, ça permettra d'une part en fait de pouvoir visualiser directement en compta sans se connecter à Conciliator toutes les pièces jointes et de pouvoir bien sûr les récupérer plus facilement et les sauvegarder selon un délai qui nous convient. Et puis, autre élément, donc, on a déjà fait donc, la partie analytique, mais on souhaite aussi mettre en place la partie gestion des quantités, qui est notamment importante pour le marché agricole. Et pas que le marché agricole, mais c'est quand même vraiment important pour eux. Voilà. Et donc après, là, il y a un sujet qui est tout à fait d'actualité, puisque on en parlera aussi juste après, mais on a vécu une période transitoire, en fait, notamment depuis l'explorateur espace bureautique SAS. On est revenu, entre guillemets, à ce que vous connaissiez avant la migration Goto Office 365. Mais là, donc, on a mis en place un nouvel outil qui va donc être mis en place dès ce week-end et qui va permettre effectivement de pouvoir en fait ouvrir et réintégrer automatiquement les documents Office qui sont présents dans l'espace bureautique. Donc, voilà donc synthèse des éléments qu'on veut vous présenter. Si on passe sur le slide suivant, je vais rentrer un peu plus en détail sur la partie calendrier fiscal. Donc, calendrier fiscal, comme je vous l'ai dit, donc c'est notre KB 33077 contient un jour et qui permet en fait d'avoir les dates précises à la fois, donc date limite de dépôt des déclarations et date à laquelle on va mettre à disposition ou plus tard, c'est un calendrier prévisionnel plus tard, les différents régimes. Pour l'instant, il n'y a pas de dérapage, on s'y tient bien. Hein, donc là, on a deux échéances qui arrivent à court terme. Hein, c'est donc le 7 février,
la partie TVA est 27,77. Et puis, donc, le 16 février, on commence les déclarations TDFC, donc avec BNC et SCI. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter ce calendrier. Quand nous, on a un décalage dans un sens ou dans l'autre, on le met à jour. Donc, je rappelle que ce calendrier est accessible directement depuis CG Life, ou bien depuis un petit bouton qui est aussi disponible depuis la liste des déclarations fiscales dans Etafi. Donc, il suffit d'avoir un compte CG Life et vous pouvez y accéder directement. Voilà, donc encore une fois, c'est une petite campagne fiscale, donc il n'y a pas de gros chamboulements. Et je crois que sur le slide suivant, justement, j'en parle un peu. Vas-y Pierre, si tu peux faire défiler. Voilà. Donc voilà, voici donc une liste à peu près précise de toutes les évolutions qu'il y a entre le millésime 2022 et le millésime 2023. Moi, j'aurais tendance à insister quand même sur les déclarations, enfin sur les formulaires 2031 et 2065. Comme vous le savez, en fait, le plafond maximum de 15% donc, évolue. Et donc, il passe à 42 500 €. Donc, si vous faites une campagne anticipée, c'est-à-dire que vous souhaitez conserver le millésime 2022 pour faire vos premières déclarations fiscales le 31 décembre 2022, c'est possible, mais nous, on vous le déconseille si vous devez donc utiliser le maximum du plafond autorisé, c'est-à-dire arriver à 42 500 sur le taux d'IS à 15%. Donc, vous pourrez le faire, parce que ce sera juste un message d'avertissement non bloquant, mais nous, on préconise quand même, si vous arrivez donc à ce nouveau plafond, d'attendre le millésime 2023 pour effectivement faire vos déclarations. Mais n'empêche que, comme les années précédentes, on vous autorise à faire les déclarations millésime 2022, avec le risque éventuel, comme toujours, que l'administration fiscale vous redemande donc de refournir certains tableaux qui ont effectivement évolué entre les deux régimes. Mais encore une fois, c'est quand même une petite PF, ça devrait pouvoir passer sans trop de problème. On passe au slide suivant. Voilà. Alors, on voulait revenir un petit peu sur l'assujetti unique à la TVA. C'est une des nouveautés qui est arrivée sur cette année. Au niveau de la BU PCL, notre marché, on a décidé de ne pas proposer en fait d'aller sur ce régime-là. C'est pas une obligation légale, c'est pas une mesure obligatoire. Notre BU ne propose pas en fait cette déclaration-là, qui normalement ne devrait concerner qu'un nombre très limité de groupes et qui sont a priori en dehors de votre cible de clientèle. Toujours est-il que si vous avez éventuellement besoin de faire ce genre de déclaration, vous pouvez le faire en passant par notre solution CG Tax Ultimate. Donc les tarifs vont être vus pour le marché PCL, mais donc là, il faut vous rapprocher de votre interlocuteur commercial pour voir comment vous pouvez donc avancer sur ce sujet-là. Si tu cliques une fois, normalement, Pierre, tu devrais... Voilà. Oui. Toutefois, voilà, effectivement, dans CG Expert et dans la partie DP, dossier permanent, on a rajouté quand même une petite case, une petite coche là qui s'appelle donc, j'arrive même pas à le dire maintenant, c'est petit. Membre assujetti unique. Voilà, membre assujetti. Pourquoi on a fait ça? C'est simplement en fait pour faire un contrôle. C'est-à-dire que si vous avez mis membre assujetti, évidemment, vous ne pourrez pas envoyer la déclaration de TVA. Vous pouvez éventuellement la préparer, puisqu'elle doit être transmise éventuellement à la tête de groupe, donc à l'entité qui est en charge de faire la déclaration unique. Mais nous, on va se servir de ce paramétrage-là pour donc interdire l'envoi donc EDI TVA. Voilà, c'est la seule évolution qu'on a fait à ce niveau-là. Voilà, donc donc on peut passer à la slide suivante. Et on arrive donc effectivement à la partie donc migration Office 365. Donc, on le rappelle, de toute façon, cette migration Office 365 s'inscrit quand même dans une volonté
à la fois donc légal vis-à-vis de Microsoft, parce que donc on nous demande impérieusement donc que chacun utilise ses propres licences. Donc de toute façon, on n'avait pas bien le choix et on devait aller vers ce mode de fonctionnement, on va dire, normal et exigé par Microsoft. Donc c'est une des raisons qui a motivé tous les développements qu'on a fait depuis plusieurs mois sur ce sujet-là. Et puis aussi parce que, évidemment, que le fait de passer sur Office 365, c'est aller vers ce que propose de mieux en fait Microsoft, hein, et, un outil à la fois garantit une bonne productivité et aussi une collaboration. Hein, donc c'est évidemment important pour nous. Alors vous le savez en fait, hein, depuis mi-décembre et jusqu'à maintenant en fait, hein, donc on a suspendu temporairement la migration mais surtout en ce qui concerne en ce qui concerne même exclusivement l'accès en fait à l'explorateur bureautique SAS. Hein. Ça veut dire que pour l'instant en fait, hein, depuis mi-décembre, dès que vous avez besoin d'ouvrir un document, notamment Excel, qui est dans l'espace bureautique, il s'ouvre avec l'exécutable donc Excel de la plateforme SAS et non pas au travers donc de votre Office 365, ce qui permettait en l'occurrence, hein, de pouvoir conserver en fait les connecteurs OLE, hein, et de faire fonctionner vos divers tableaux de bord qui peuvent être assez complexes du reste, hein, donc sans avoir rien à modifier. Alors donc cette période de transition en fait va s'arrêter, hein, et donc le week-end prochain, donc on met entre samedi et dimanche, on va donc revenir donc à la situation telle qu'elle avait été imaginée donc et telle qu'elle était utilisable après le 15 novembre, à savoir qu'effectivement tous les documents Office vont s'ouvrir en fait via donc un petit exécutable dans votre Office online et seront réintégrés. Oui, Alors, Olivier, je t'interromps, tu mentionnais le week-end prochain, je précise que c'est ce week-end-là. Hein, oui, le week-end prochain, c'est ce week-end-là, oui. Oui, non, mais pour préciser, c'est donc demain et après-demain. Voilà, c'est à partir de demain, effectivement. Ouais, effectivement, donc on fait des tests en interne samedi 4, hein, et on complète ça éventuellement dimanche 5, mais il faut que ce soit totalement opérationnel. Enfin, ça le sera en principe dès samedi matin, en fait, hein, mais donc avec une possibilité de retour arrière si on a vraiment un problème. Mais donc, pour tous les collaborateurs, à compter de lundi matin à la première heure, hein, ça sera effectivement opérationnel. Alors c'est là donc où effectivement il y a quand même une grosse nouveauté, c'est que je pense que vous êtes à peu près au courant, enfin normalement vous avez dû recevoir des communications par rapport à ça, c'est qu'on propose en fait une offre Business Premium. Hein, donc l'offre Business Premium permet en fait d'avoir quelque part un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'en fait, via cette offre Business Premium, je crois que la slide suivante en parle un peu plus. Oui, tu as raison. Voilà. Donc en fait, cette offre Microsoft Business, parce que c'est une offre Microsoft en fait, hein, donc c'est Microsoft qui propose en fait un niveau de version non pas, complémentaire par rapport à Business Standard, hein, qui est l'offre Business Premium. Hein, et donc, grâce à cette offre Microsoft, on peut vous donner la possibilité de retrouver le fonctionnement tel que vous le connaissiez au niveau de l'espace bureautique et des feuilles de travail et d'Outlook, dans l'environnement classique, à savoir que si vous êtes sur cette offre Microsoft Business Premium, on peut vous garantir de conserver des accès espace bureautique comme ils fonctionnaient avant le 15 novembre, c'est-à-dire que quand vous avez un document Office, il va s'ouvrir avec notre exé Office 365 installé sur la plateforme, mais avec votre licence à vous. C'est pour ça qu'on a besoin de ce niveau de licence-là. Pour les feuilles de travail de la révision intégrée, c'est le même principe, c'est-à-dire que toute nouvelle feuille de travail utilisée à compter de lundi matin, elles seront en fait piochées depuis la bibliothèque des liens OLE, donc l'ancienne bibliothèque, et donc vous allez conserver l'usage des liens OLE, donc pas d'obligation d'utiliser l'Adin Connector pour mettre à jour les divers documents. Pareil pour l'utilisation de l'Outlook. Hein. Et tout ça donc avec un niveau de sécurité qui est garanti par Microsoft, puisque là on est sur une offre complètement on-time, on est vraiment sur une offre Office 365. Voilà, donc si on passe sur le slide suivant.
C'est ce que je viens un petit peu de dire, hein. Donc c'est donc pour vous tous, hein, enfin pour tous les collaborateurs, en fait, c'est à compter du 6, mais enfin ça se passe, la migration se passe effectivement dans la nuit de demain, en fait, hein, donc de ce soir à demain matin. Donc c'est vraiment c'est ce qui va arriver très prochainement, hein. Voilà, et puis tout l'intérêt, c'est qu'effectivement, notamment pour tous les gros documents que vous avez pu stocker en fait dans votre espace bureautique, je pense à des gros tableaux de bord qui peuvent contenir des centaines, voire des milliers de calculs, hein, et qui du coup pouvaient poser quelques problèmes de performance lorsqu'on est en lien, enfin on demand, online. Et ben là, du coup, non, vous allez retrouver le fonctionnement tel que vous le connaissiez, quoi. Et puis par contre, hein, c'est pas parce que vous êtes sur cette offre business premium qu'il ne sera pas, pourrait pas utiliser en fait accessoirement tout ce qui est custom function. Mais par contre, et bien évidemment, pour tous les clients qui restent sur business standard, eh ben, on continue à utiliser les FTS, nouvelle génération, nouvelle bibliothèque, hein, qui passent, qui n'ont plus de lien OLE et qui sont donc avec des custom fonctions. Et donc, on vous a remis la KB 35582 qui vous réexplique éventuellement pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, hein, donc le processus de migration. Et j'en parle ici un petit peu, mais depuis plusieurs semaines, on a encore considérablement fait évoluer les fonctionnalités dans notre add-in connector, puisque maintenant, donc enfin, je pense vraiment très proche de ce que proposaient les liens OLE, hein, et donc les custom functions permettent d'aller très loin dans la récupération des diverses données. Si on passe encore un peu plus loin, donc, les licences business premium, donc, vous pouvez passer par Cegid, hein, pour effectivement donc passer d'une business standard à une business premium, pourquoi pas, hein. Alors je le rappelle, hein, c'est de mémoire, la différence de prix est de l'ordre de 6 €, donc par mois et par collaborateur, hein. Ou bien donc vous passez par votre fournisseur, hein, il n'y a pas de problème, hein, si ce n'est que cette licence Office, donc, qui est un prérequis, est indispensable, mais il n'empêche que vous devez quand même contacter votre commercial pour qu'on puisse activer, nous, l'option, hein, permettant effectivement de vous garantir cette offre business premium. Oui, Olivier, je rajouterais 2 choses. Déjà, il est possible de souscrire à des licences Microsoft Business Premium après aujourd'hui, hein, bien sûr, la semaine prochaine, courant février, hein. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ce dispositif de Business Premium fonctionne si vous avez toutes vos licences en Business Premium. Donc, si vous avez par exemple, un mix de certains cabinets sont dans ce cas-là, un mix de licences business standard et de premium, eh bien, il faut, pour bénéficier de l'ensemble de ce dispositif premium, en fait, migrer vos licences standards en licences premium. Donc, si par exemple, vous en avez 10 et 10, eh bien, les 10 standards, migrez-les en premium de manière à faire bénéficier à l'ensemble, c'est-à-dire aux 20 business premium, les usages, facilités d'usage que Olivier a décrit tout à l'heure. Voilà ce que je voulais préciser sur cet aspect-là. Voilà, j'ai fait un petit récap en fait pour montrer un petit peu donc les deux comportements. J'espère que c'est un peu très clair. Donc, avec l'offre 365 standard, on bénéficie toujours évidemment des installations automatiques des dernières versions puisqu'on est forcément online. Donc, ça c'est un avantage indéniable. On a toute la sécurité des antivirus et anti-intrusion qui notamment est vraiment garantie via notamment le Cegid Expert Connector, hein, puisqu'il faut évidemment s'authentifier pour pouvoir récupérer toutes les données, hein, on ne peut pas faire de requête SQL, etc. Donc c'est quand même un niveau de sécurité beaucoup plus élevé que ce qui était fait auparavant. Hein, et puis donc, on montrera tout à l'heure, mais on peut faire évidemment le partage de fichiers. C'est tout l'intérêt d'une solution OneDrive native, hein, c'est que n'importe quel fichier est partageable et peut être mis à jour par n'importe qui, enfin, qui a autorisation. Et l'offre premium,
elle permet donc d'éviter d'une part la double authentification, c'est-à-dire que quand j'ai besoin d'ouvrir une FTS ou besoin d'ouvrir un bordereau, un tableau de bord qui est dans mon explorateur, ben, j'ai pas besoin de m'authentifier. Alors quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, l'authentification tombe au bout de 30 jours si vous ne faites rien, mais elle est glissante. J'imagine que vous travaillez largement au moins une fois par jour pour aller ouvrir un document Word ou Excel. Donc ça veut dire que vous allez faire une première fois une double authentification, mais après elle sera conservée. Hein, donc vous n'avez plus besoin d'authentification complémentaire. Pardon, Pardon. Oui, excuse-moi, c'est de ma faute, je reviens. Excusez-moi. Donc les documents, quand on est en premium, ils ne s'ouvrent plus en online, mais ils s'ouvrent en fait avec l'exé qui est installé sur la plateforme SaaS. Donc forcément, on va gagner en rapidité et c'est compatible avec des volumes beaucoup plus importants. Hein, donc si vous avez des tableaux de bord extrêmement gourmands, bah, ça peut être effectivement une bonne solution, hein, puisque par définition, dans l'offre online, il faut être plus raisonnable et il n'est pas concevable d'avoir un tableau de bord qui contienne 4000 ou 5000 get cumul. Ça serait pas raisonnable. Hein. On est sur une solution SaaS, hein, donc voilà. Donc c'est aussi un avantage complémentaire. Et puis bien sûr, comme on exécute en local, ça veut dire qu'on est compatible OLE. Donc, ça veut dire que tant que Microsoft n'abandonne pas cette technologie, et là, on n'est pas devin, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, tant que Microsoft l'autorise, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de transformer tous vos documents que vous avez pu réaliser depuis des années, hein, et donc pas besoin de les transformer avec les custom fonctions, qui sont un outil qui n'est pas forcément évident à manipuler, hein, j'en conviens, même si on fait le maximum pour simplifier la vie. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avec cette offre premium, vous n'avez pas besoin de corriger, de modifier tous vos documents Excel. Voilà. Donc, je l'ai mis en rouge, donc c'est une option gratuite. Donc, il suffit de demander à votre commercial, mais le prérequis, hein, c'est tu vas avoir une licence, des licences Office 365 Premium qui rajoutent 6 € par mois par utilisateur. Merci Olivier. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Pas de questions non, pour l'instant. Okay. Écoute, tu peux continuer. Hein. Voilà, bon, je ne sais pas si Françoise, tu prends le relais ou si... en complément, quand même, je voulais dire que les liens OLE, c'est bien, mais l'inconvénient des liens OLE, c'est que vos documents restent dans la session Citrix et que quand même l'avantage des nouvelles technos qu'on a mis à votre disposition, c'est que vos documents peuvent aller à l'extérieur. Vous pouvez avoir une GED qui est pas Cegid. Bon, on préfère que vous ayez une GED Cegid, hein, mais en tout cas, vos documents ne sont pas bloqués dans la sphère Citrix pour avoir accès à la data. Donc, on peut même être sur l'offre premium et continuer à migrer les FTS pour avoir du lien OLE. Sur Office 365, on s'est demandé comment vous accompagner au changement pour pouvoir continuer. Parce que là, on vous a proposé des choses un peu désagréables puisqu'il y a quand même des inconvénients. Il y a le chargement de documents dans le OneDrive. Et donc, il faut que vous continuiez l'intégration avec Office 365 pour enfin bénéficier des avantages de cet Office 365. Donc, la première chose à faire, c'est pour moi remplacer la messagerie par Outlook. Enfin, d'utiliser l'add-in Outlook qui est mis à disposition, le Cegid Expert Link. Tu peux peut-être nous en parler, Olivier, en quelques mots du Cegid Expert Link? Cegid Expert Link, hein, c'est une add-in, donc un complément Office, hein, qui s'installe effectivement sur Outlook, aussi bien sur la version du reste online que sur une version desktop. Hein, ça fonctionne selon les deux environnements, pour peu que la version desktop soit à jour. Hein. Et ça permet en fait de faire un lien entre un email, hein, donc une adresse email, et un dossier Cegid Expert. Et une fois qu'on a ce lien entre donc un email et Cegid Expert, ça veut dire qu'on est capable en fait de lister tous les contacts qui vont être associés à ce dossier. Et surtout, c'est ça l'énorme avantage, c'est qu'on est en lien avec la GED du dossier. Donc ça veut dire que lorsque vous recevez un document en pièce jointe depuis un email, donc on va pouvoir en fait vous connecter en fait directement depuis cette add-in, donc avec le dossier dans Cegid Expert. On va pouvoir ouvrir la GED et on va pouvoir en fait déposer dans le répertoire qui vous intéresse le document que vous venez de recevoir.
Et puis en sens inverse, c'est pareil, vous commencez à rédiger un mail depuis Outlook et vous pouvez aller chercher directement depuis Outlook, grâce à cet add-in, un document stocké dans la GED pour l'envoyer en pièce jointe de votre email. Donc c'est quand même un vrai plus. Alors, on a quelques petits soucis, pour être honnête. On a des petits soucis en fait pour certains clients où l'arborescence GED n'était pas forcément visible. Pareil pour les contacts. On est en train de résoudre tout ça. Donc on travaille là-dessus et vraiment, on pense que maintenant, c'est forcément qu'un plus de toute façon. Exactement, c'est forcément un plus et donc voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser. Donc on constate depuis la migration du reste de nos clients depuis le mois de novembre que l'usage de cette add-in a fortement évolué. Tant mieux, parce qu'effectivement c'est ce qu'on préconise, quoi. Donc, il est disponible dans le store du Microsoft, contrairement à ce que j'ai écrit dans le slide, excusez-moi. Et pour cela, soit vous devez utiliser une adresse de Microsoft, soit si vous avez déjà un nom de domaine, migrez votre domaine vers Microsoft. Donc, je l'ai détaillé en 2 phrases. Et dans tous les cas, on a de nombreuses prestations pour vous accompagner, soit sur l'usage de l'add-in, soit sur l'installation, soit sur la migration des noms de domaine. Donc, on est là pour vous accompagner, mais vous avez tout un tas de littérature également sur les sites de Microsoft qui peuvent vous permettre à faire cette migration de nom de domaine qui est un peu technique, mais qui se fait très bien. L'avantage également, c'est que vos mails ne sont pas disponibles que dans l'assistant Citrix, ils sont disponibles sur votre machine et où que vous soyez, quoi. Pierre? Oui, je rajouterais simplement l'add-in, effectivement, il est disponible sur le store Microsoft, donc c'est le store en ligne de Microsoft. Vous cliquez Microsoft Store et quand vous y arrivez, ce qui, je crois, Françoise, c'est Cegid Expert Link, L-I-N-K, c'est ça? Ouais. Tout à fait. En principe, il suffit de saisir dans la petite zone de recherche Cegid, et normalement, donc on voit assez rapidement la liste. Je pense qu'il n'y en a qu'un sur Cegid. Voilà, donc je pense que c'est assez facile à trouver. Très bien, merci. Donc, le deuxième point pour vous faire avancer dans l'intégration d'Office 365, on vous propose de remplacer l'espace bureautique partagé par un SharePoint ou un Teams. Ça va vous permettre d'être à 2 sur le même document en même temps, comme dans SharePoint et Teams, vous permettre de faire du partage de fichiers, etc. Et c'est assez facile de mettre un raccourci de votre SharePoint ou d'un répertoire Teams dans votre session Citrix afin de pouvoir enregistrer facilement vos documents dedans. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver et on va vous faire une petite démo avec Olivier, c'est ça? Ouais. Voilà. Et puis, donc, pour finir sur ce slide, il faut vraiment apprendre à partager les documents avec l'ensemble des collaborateurs du cabinet. Donc, cette notion de partage d'un document, travailler à 2 sur le même PowerPoint, c'est très agréable. Travailler à 2 sur un document Word, ça peut être extrêmement intéressant. Et également, on pourrait partager des documents à renseigner par le client directement sous forme de lien plutôt que de mettre une pièce jointe qui disparaît, on ne sait plus où elle est, etc. Donc là, ça reste chez vous. Vous en gérez la confidentialité. Quand vous ne voulez plus que le client y accède, vous enlevez la confidentialité. Voilà. Olivier, tu nous fais un partage écran pour… Allez, je vais partager mon écran pour vous montrer comment… Est-ce que tu peux également nous montrer le Cegid Opener? Non, je ne peux pas le montrer. Tu ne peux pas. Bon, mais c'est pas grave. Et non, parce qu'il faut attendre demain. Il n'est pas sur ta machine. Si ça avait été demain, oui, mais aujourd'hui, je ne peux pas pour l'instant. Il est sur des machines en pré-prod et je n'ai pas accès. Je suis désolé. Mais je ne peux pas. J'ai tenté. Je ne peux pas. Je partage mon bureau. J'espère que c'est bon. Est-ce que vous voyez j'espère que vous voyez mon bureau. Oui, on voit l'écran Tips. Là. On voit l'écran Tips. Je ne suis pas sur Tips. Là. Je suis sur Cegid Expert. Vous ne voyez pas mon bureau, Cegid? Voilà, ça y est. Ça y est. On voit ton bureau. On voit ton bureau. Ok, donc c'est assez rapide en fait. Depuis Cegid Expert, en fait, on peut accéder en fait à l'explorateur Citrix. Donc là, vous voyez mon explorateur Citrix, c'est bon, vous voyez? Non. Non. Si, ça y est, ça arrive. Il y a un petit décalage. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. Voilà.
En fait, hein, moi, ce que j'ai fait, oui, là, je suis dans le SaaS, hein, donc sur notre site de présentation, de démonstration en fait de la solution Cegid Expert, mais qui est exactement celle qui est en production, donc c'est exactement celle que vous utilisez au quotidien. Hein, et donc vous savez très bien que depuis cet accès qui est soit ici, soit direct depuis la MIR Citrix, on a donc ce fameux explorateur. Hein, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le mois de novembre, puisque c'était effectivement à partir de là où pour chaque ouverture de document Office, on vous demandait donc de s'authentifier et donc on uploadait le document dans le OneDrive. Bah, là, qu'est-ce qu'on a fait en fait, hein? Moi, je me suis, entre guillemets, simplement amusé à mettre en accès rapide une partie de mon espace OneDrive. Et parce que celui-là, je le partage. Et donc, là, en l'occurrence, je l'ai partagé avec Françoise. Et vous allez voir, c'est assez basique, hein, parce que dans cet espace partagé, moi, j'ai mis un petit document test. Et on va pouvoir rentrer tous les deux et le modifier simultanément ensemble. Et maintenant, comment j'ai fait pour simplement mettre cet accès rapide au niveau donc de mon SaaS, explorateur SaaS, c'est très simple. Hein. Depuis mon espace bureautique C, je vais sur mon utilisateur à moi. Hein. Donc, je vais ici. Là, vous allez retrouver tous les éléments que vous avez, enfin, tous vos disques virtuels ou réels que vous avez donc créés dans votre explorateur normal de votre PC, en fait. Hein. Et moi, effectivement, j'ai mon OneDrive Cegid. Et dans ce OneDrive Cegid, j'ai différents documents et c'est simplement celui-ci que j'ai eu envie de mettre en accès rapide. Pour mettre en accès rapide, je le fais une fois et puis voilà, je le positionne et il passe là et maintenant il est en accès rapide. Et après, donc, je l'ai partagé avec X collaborateurs. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'arrive du coup à avoir un accès très privilégié à ce document. Et ce document, donc là, je rentre dedans, c'est un document tout bête hein, que j'ai créé ce matin ou hier. Et je crois que Françoise va pouvoir également rentrer dans ce document-là. Hein, et donc, je vais faire un partage écran. Commence à écrire. vas-y. Non, je vais vous raconter parce qu'on peut pas partager les deux écrans en même temps. Donc, effectivement, le document arrive directement. Donc, j'ai un dossier qui s'appelle Olivier Guillot, espace OneDrive partagé, puisque c'est comme ça qu'il avait appelé son répertoire. Dans ce fichier, à l'heure actuelle, j'ai mon fichier partagé.docx. Si je l'ouvre, j'ai 3 lignes comme je suis en train de s'ouvrir, donc je vais, avant de vous dire des bêtises, je vais vérifier. Non, j'ai qu'une ligne, Olivier. On a un problème On a un problème de synchro. Attendez. C'est pas la faute de Cegid, hein. Là, c'est la faute de Microsoft. Là, c'est vraiment parce que. Alors, j'y retourne. Oui, alors qu'on a déjà accédé à la table, on a déjà l'info sous la main. Ce qui m'étonne, c'est que là, il soit. Voilà, donc là, c'est toi qui n'as qu'une ligne. En fait, c'est que tu n'avais pas synchronisé, en fait. Donc, tu n'as qu'une ligne. Si tu rajoutes une ligne dans ton document Word, cette ligne va arriver. Peut-être force la synchronisation, s'il te plaît, parce que comme on est dans Citrix, peut-être que ça ne synchronise pas aussi simplement. Voilà. Et donc là, je vois le texte qui arrive dans mon document Word. Voilà, donc ça permet de suite, là on est à la fois dans Citrix et finalement dans le OneDrive ou le SharePoint, ça pourrait être un lien vers un SharePoint ou un Teams, et ça permet d'avoir des raccourcis et de ne pas chercher tout le temps ces dossiers, parce que souvent vous vous plaignez que vous n'arrivez pas à trouver l'endroit exactement où vous voulez enregistrer. Voilà, je vais arrêter le partage. Oui, merci. Je vais reprendre le partage de mon côté. Et merci beaucoup, Olivier. Je pense que on peut passer à la. On va passer à l'interopérabilité avec Conciliator. Exactement, avec toi, Françoise. Exactement. Donc, Conciliator, c'est l'offre qu'on vous préconise pour la récupération des factures, enfin pour la reconnaissance des factures et l'intégration dans Cegid Expert. Peut-être tu vas passer au slide suivant. Donc, en fait, Cegid Conciliator s'intègre dans le cadre de la réforme de la facture électronique. C'est également un outil qui est basé sur de l'IA.
qui évolue énormément en ce moment, puisqu'on a beaucoup changé les méthodes de l'IA pour être beaucoup plus efficaces. Donc ça vous permet déjà, mais ça vous permettra, dans le cadre de la facture électronique, de récupérer l'ensemble des factures d'achat et de vente, puisqu'on ira directement les récupérer sur la PDP, le concentrateur ou quel que soit votre PDP. Et ça va donc les intégrer dans Conciliator, et via un outil d'intelligence artificielle, on va vous calculer automatiquement les imputations comptables. De là, les factures sont directement intégrées dans la compta, et vous les intégrez au démarrage de votre compta Cegid Expert. C'est quoi les avantages de Conciliator par rapport aux autres outils de reconnaissance de facture basés sur reconnaissance de facture et basés sur l'intelligence artificielle? Donc, c'est effectivement de l'intelligence artificielle, autant sur la reconnaissance des documents que sur la reconnaissance des affectations comptables. Cette reconnaissance est liée à votre plan comptable, à votre dossier particulier, même si on vous préconise d'avoir un plan comptable commun. L'intérêt du plan comptable homogène, c'est en plus pour des méthodes de travail du cabinet. Avant, c'était une obligation de Conciliator, maintenant, ce n'est même plus une obligation de Conciliator, puisque Conciliator s'adapte au dossier comptable de la TPE sur lequel vous travaillez. Donc, effectivement, les imputations comptables sont automatiquement calculées. Il va également calculer de l'analytique, et très prochainement, comme on vous l'a dit dans la roadmap, nous allons pouvoir également intégrer les quantités. En termes de chiffres, c'est 1 650 000 de dossiers traités en janvier 2022, donc 40% par rapport à, en janvier 2023, excusez-moi, c'est 90% de plus que janvier 2022 et 40% de plus que décembre 2022, donc c'est vraiment, ça marche fort pour Conciliator. Tu peux passer au slide d'après? Oui. Voilà. Et donc, ça va vous permettre de diminuer votre prorata de temps passé sur la série. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on voulait vous dire, c'est que Conciliator, ça va vous permettre d'avoir de la comptabilité analytique pour avoir une vision plus précise. Donc, c'est particulièrement gagnant sur tout ce qui est dossier agricole. On va vous proposer des indicateurs sur les données, et du coup, ça va vous permettre d'avancer sur tout ce qui est mission de conseil. Voilà, tu peux aller au slide suivant. Ce qu'on voulait quand même vous mettre en évidence, c'est que passer sur Conciliator, ça se fait pas comme ça, puisqu'il y a une partie d'apprentissage. Donc, nous travaillons sur la manière de le mettre en place avec vous. Donc, on va travailler d'abord sur l'amélioration de la compatibilité de Conciliator avec Cegid Expert, notamment c'est la lecture de la pièce jointe directement dans l'outil de production et l'amélioration du temps de réponse des serveurs. Donc ça, c'est un travail de chaque instant. Également du temps de reconnaissance des factures, puisque le détail, le fait d'avoir les quantités et l'analytique, c'est quelque chose qui est coûteux, parce que sur une facture, c'est facile de reconnaître un en-tête, un total hors TTC, enfin c'est facile. Ça se fait assez facilement de reconnaître un total TTC, un total hors taxe et un client fournisseur. Mais c'est quand même un peu plus compliqué de repérer les lignes de facture, de repérer les quantités des lignes de facture, les prix des lignes de facture. Tout n'est pas toujours aligné. Donc, on travaille énormément cette partie-là pour optimiser les temps de réponse. On va également travailler notre communication auprès de vous pour bien vous expliquer ce sur quoi on travaille, pour vous permettre d'anticiper nos mises à jour. Et ce qu'on souhaite aussi vous proposer, c'est des dashboards qui vont vous permettre pour vous de calculer la rentabilité que vous gagnez, enfin la marge que vous gagnez en mettant en place Conciliator. On va également proposer une nouvelle tarification, puisque jusqu'à présent, on avait une tarification opaque de 1500 factures. Là, on va travailler plutôt sur du tarif entre guillemets à la consommation. Ça sera sous forme de pack de... je ne sais plus comment on le facture. Pierre, tu m'aides? C'est par des packs de documents, je crois. Ouais, c'est des packs de documents, mais c'est à l'année, et en fait, donc, vous pouvez dépasser un mois, parce qu'en fait,
quand on voit les consommations, il y a un mois où vous en consommez plus, un autre mois où vous en consommez moins. Voilà, on va travailler un peu comme ça. Ça sera des facturations par tranche et on va essayer de s'adapter à vos nombres de factures qui ne correspondaient pas forcément au pack de 1 500 €. Alors, Et on fera des réalignements tous les ans, en fait. Voilà. Et également, on met en place une méthode pour vous aider à adopter le produit et avec une mise en place d'une immersion conciliator avec un accompagnement de CSM. Merci Françoise. Il y a quelques questions sur Conciliator. Donc alors il y en a 2 qui concernent Conciliator et Cash Manager. Donc je te les lis. Dossiers sur Cash Manager sont-ils sécurisés suite à l'incident du 21 janvier? Plus d'accès aux documents. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est qu'en est-il de la facture électronique en restant sur Cash Manager? Alors, on déborde un petit peu, mais... C'est le bon moment pour en parler. Donc, Cash Manager, si vous lui mettez un facture X, parce que en fait, ça dépend de quoi on parle quand on parle de facture électronique. Il y a plein de sujets autour de la facture électronique. Mais Cash Manager, vous allez pouvoir lui envoyer des factures qui sont des factures X. Donc, déposer les documents que vous avez sur la PDP et les mettre dans Cash Manager et il va fonctionner comme avant. Mais par contre, il ne sera pas connecté à la PDP, donc il n'ira pas chercher, lui, ses factures tout seul. C'est la promesse de Conciliator. C'est vraiment la différence entre Cash et Conciliator. Ce qui est sûr, c'est que comme il va y avoir de plus en plus de factures X, il y aura de moins en moins d'erreurs de reconnaissance de documents. Puisque la reconnaissance de documents, ça sera tout dans le facture X, donc il n'y a plus de sujet. Vraiment, le point fort de Conciliator, ça va être plutôt le calcul de l'imputation comptable, en fait. Ouais, et le fait que ce soit connecté à la PDP. On peut insister sur ce point-là, c'est quand même une énorme différence entre Cash et Conciliator. En fait, Cash est un outil OCR en fait, qui se contente de découper les factures et de mettre un fichier JSON à la disposition, en l'occurrence, de CGD Expert. Conciliator va beaucoup plus loin, parce que Conciliator en fait a de l'intelligence artificielle et il propose le schéma d'écriture comptable. Donc ce qu'on envoie en fait à la compta, c'est pas un fichier JSON à exploiter par chaque dossier, c'est vraiment en fait un jeu d'écriture comptable. Ce qui fait que lorsqu'on a mis en place Conciliator, et ben en fait l'apprentissage se fait quel que soit le dossier, et quand on active un nouveau dossier sur Conciliator, il bénéficie déjà de tout l'enrichissement qui a été fait précédemment. Donc il n'y a pas cette phase d'apprentissage qui est obligatoire quand on travaille avec Cash. Merci Olivier. Et il y a une dernière question qui est: quand seront intégrées les pièces dans Cegid? Alors j'imagine que c'est lié à Conciliator, la personne n'a pas précisé. Je sais pas, je comprends pas la question. Les pièces de Conciliator dans Cegid. Oui. On y travaille, on est à une histoire de sprint, donc nous on discute en sprint en 2 semaines, donc on va dire dans 4 semaines, ça doit être résolu. Sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ça, Olivier? Oui, mais je rappelle quand même que les pièces sont déjà accessibles. Mais ça nécessite d'avoir une licence en fait Conciliator. Qui est gratuite, ça veut dire d'avoir un accès et que l'accès est gratuit, on peut le donner à tout le monde, quoi. Voilà, donc, mais effectivement, donc, le nouveau mode de stockage et le nouveau mode d'interrogation va arriver dans les semaines qui viennent. C'est un objectif du premier trimestre 2023. Je vois qu'on a encore des questions sur Office 365, là, sur Premium et pas Premium. Donc, oui. Vous pourriez basculer à l'extrême sur la plateforme Premium et avoir que la moitié de vos collaborateurs qui ont une licence Premium. Mais à ce moment-là, ceux qui ne l'ont pas, ils n'auront pas du tout accès à Word, Excel et Outlook. Donc, je ne sais pas si vous pouvez envisager travailler dans des conditions pareilles. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on vous propose, on vous demande d'avoir tous vos collaborateurs en licence Premium, parce que sinon, ceux qui n'ont pas de licence Premium, ils vont avoir une expérience tellement dégradée qu'ils ne pourront pas travailler. En fait, ça vient en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, à partir du moment où on a besoin, depuis CGD Expert ou depuis l'explorateur SAS, d'ouvrir un document Office, pour la première fois, il va nous demander de s'authentifier. Donc, si l'authentification ne marche pas, ça veut dire qu'on ne pourra pas ouvrir le document.
Donc c'est pour ça que, et étant donné que ce mode de fonctionnement, il est on-off pour l'ensemble des collaborateurs, ça veut dire que les collaborateurs qui n'ont pas une licence Business Premium ne pourront jamais ouvrir un document Office. Donc effectivement, il faut impérativement que l'intégralité des collaborateurs qui sont amenés à travailler sur CJ Expert aient une licence Premium. Merci Olivier. Il y a encore quelques questions sur Office. Je me permets de les lire. Alors, quel est le délai d'activation des nouvelles licences Office 365 Premium une fois le bon de commande signé auprès de Cegid? Alors, est-ce que Olivier, est-ce qu'il y a un petit... Alors déjà, ce sera accessible effectivement à partir de lundi, hein, enfin de ce week-end. Ah ben oui, mais pas pour tous les clients. Voilà, c'est ça. Donc on va les basculer les uns après les autres. On a monopolisé les équipes pour pouvoir associer ces licences premium le plus vite possible. Mais il faut quand même prévoir un délai entre 1 semaine et 10 jours pour basculer sur la plateforme. On a quand même plusieurs gestes techniques à passer. Pour ceux qui ont déjà migré sur Microsoft Premium, tout refonctionnera à nouveau simplement à partir de lundi sans aucune manipulation de notre part. Est-ce bien OK? Alors, ça dépend, puisque j'ai une liste, il faudrait qu'on compare les codes SIG pour être sûr. Moi, je ne peux pas m'engager comme ça, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'indépendamment du fait d'avoir ou de ne pas avoir une licence premium qui soit active, il faut aussi que de toute façon, nous, on active au niveau du parc, donc au niveau du code SIG de chaque cabinet, un code spécifique pour dire qu'il souhaite effectivement bénéficier de cette offre, entre guillemets, Office 365 Premium. Donc de toute façon, c'est pour ça qu'il faut contacter votre commercial pour pouvoir en fait qu'on puisse activer ce code dans votre parc, parce que nous, on va le vérifier à chaque fois que vous allez rentrer dans le bureau. Donc il y a ce petit délai-là, et puis après, il y a un autre délai, effectivement, qui est au niveau de notre engineering SaaS, les travaux qui doivent être menés pour qu'effectivement, le cabinet en question, le code SIG en question, puisse bénéficier de cet environnement premium. Donc il y a un petit délai. Concrètement, je suis incapable de dire combien de temps il faut. Il n'est pas très court, hein, puisqu'on avait comme souhait que ça se fasse d'ici la fin, d'ici le 15 février, il faut qu'on en ait résolu tous les problèmes. Donc, mais je ne peux pas, vous signerez pas là. On va faire au mieux et le plus vite possible. Alors, petite précision, pour tous les dossiers pour lesquels vous avez de la révision intégrée, par exemple, pour l'instant, dès que vous ouvrez une nouvelle feuille de travail, c'est une feuille de travail qu'on appelle FTO, une feuille de travail Office 365, donc qui contient des custom fonctions et non pas des liens web. D'accord ? Ça va perdurer jusqu'à ce qu'effectivement votre cabinet soit activé comme offre premium. Et donc, à partir du moment où il sera en offre premium, quand vous allez ouvrir une nouvelle FTS, ça sera bien une FTS ancienne génération avec des liens web. Et pour autant, lorsque vous voudrez consulter, ouvrir une FTS qui avait déjà été déversée dans le dossier et qui est en fait une FTO, eh ben, elle continuera à s'ouvrir dans l'environnement online pour bien montrer la différence. Tout ce qui est ancienne génération, FTS ancienne génération s'ouvriront automatiquement toutes seules sans double authentification et auront les liens web fonctionnels. Les FTO, elles continuent systématiquement toujours à s'ouvrir dans online puisqu'elles nécessitent d'avoir en fait le connecteur pour pouvoir en fait être mise à jour. Voilà, et puis pour finir, il y avait une question sur votre démo, Françoise et Olivier. Bonjour, dans votre Word, vous avez un menu Cegid. Va-t-on récupérer ce menu après la mise à jour de ce week-end? Il faut l'installer par le Microsoft Store. Installer quoi, précisément? Quel menu Cegid? Je vois que c'était. Oui, c'est Si, ça doit être c'est le C, là, le C de Cegid, là. C'est une question de Daniel. Non, ça c'est passionnant. Parce que nous, en fait, en tant que collaborateur Cegid, on a effectivement donc on a des raccourcis Cegid de $ qui sont propres à notre environnement à nous. Très bien.
Oui, je voulais préciser, alors j'étais en train de répondre par écrit, mais je pense que c'est une question importante. La question précédente, qui était pour ceux qui ont déjà migré sur Microsoft Premium, tout refonctionnera à nouveau simplement à partir de lundi, sans aucune manipulation de votre part. Est-on OK? Donc ça, au niveau fonctionnel, technique, on a répondu. Oui, à condition d'avoir eu un bon de commande déjà. Voilà, c'est Oui. ça que je voulais dire, c'est qu'il Voilà. il est important de vous rapprocher de votre interlocuteur commercial Cegid pour lui demander un bon de commande à 0 pour activer ce dispositif Microsoft Business Premium dans votre parc. C'est-à-dire que techniquement, votre parc client doit contenir un article, Un code article. un code article, voilà, qui va permettre je dirais au bon serveur de vous reconnaître, et en l'occurrence les serveurs Business Premium. Donc il y a ce geste-là à faire. La question est d'anonyme, donc je ne sais pas, monsieur ou madame, si vous avez effectué cela. En tout cas, si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Cegid. Ils connaissent tout à fait bien le sujet, c'est très rapide et ça, d'ailleurs, je crois, ne vous demandera aucune intervention à part cette demande. Tout à fait. Et donc, c'est un code article gratuit. Hein, c'est nous, tout à fait gratuit et voilà, vous faites simplement la demande à votre commercial voilà. Et c'est transparent pour vous. C'est entre guillemets uniquement la licence Office qui est plus chère, c'est tout. Alors, cela veut dire que la licence premium doit être prise auprès de Microsoft ou de Cegid. C'est votre choix. Il n'y a pas de... Encore une fois, il y a Cegid, il y a Microsoft, il y a d'autres revendeurs de licences agréés par Microsoft. Donc, c'est véritablement votre choix. Dans les deux cas, le dispositif fonctionnera effectivement, sous réserve d'avoir, en tout cas, contacté, comme on vient de le dire, votre contact commercial Cegid, afin de lui demander de réaliser ce petit geste au niveau de la commande. Encore une fois, gratuit, transparent pour vous, mais c'est à faire si effectivement vous souscrivez des licences en dehors ou enfin, chez un autre prestataire. Bon, il y a effectivement une autre question qui était sur en fait, pour quand et la fiabilité. Pour quand, je pense, Françoise, Olivier, vous y avez répondu, hein, la bascule se fait ce week-end. Oui, mais j'ai peut-être pas assez insisté quand même, parce qu'on met en place ce qu'on appelle un Cegid Opener, c'est un petit exécutable, et ce qui fait que l'expérience utilisateur va être quand même bien meilleure que ce que vous aviez connu pendant la période novembre-décembre, quand on avait basculé effectivement l'explorateur SaaS donc en Office Online. Parce que effectivement, donc, le document, là je parle donc des licences standards, hein, le document va s'ouvrir dans votre Office Online, hein, mais dès que vous allez fermer le document, en tout cas, quitter en fait l'onglet en fait de votre navigateur internet dans lequel on avait ouvert votre document Word ou Excel. Dès que vous allez fermer donc cet onglet du navigateur, dans les 15 secondes qui suivent, de manière totalement automatique, le document revient dans votre espace bureautique. Donc la réintégration devient cette fois-ci automatique. Donc ça, c'est important. Et puis, on va gérer aussi, en fait, le multi-accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une personne chez vous, un collaborateur, ouvre un document A, et ce document A, il pourra être consulté en mode uniquement consultation par un autre collaborateur, tant que le document A n'aura pas été réintégré par le premier utilisateur. Donc, on va gérer, c'est vraiment cette gestion donc, des accès, et on gère la réintégration automatique. Donc, je pense très honnêtement que l'expérience utilisateur, donc dans le cadre de la business standard, hein, donc tel qu'on avait prévu le fonctionnement à compter du mois de novembre, sera quand même largement meilleur à compter de lundi prochain. Merci Olivier. Et peut-être avant de passer à la prochaine section, une dernière question qui est, alors on revient sur Conciliator, pourriez-vous préciser le lien entre Conciliator et Cegid Expert pour la récupération des fichiers dans Cegid, qui n'est pas automatique? C'est une API en fait, hein, ça fonctionne par API, donc ça veut dire que lorsqu'on rentre dans Cegid Expert Comptabilité, il y a une API qui va interroger pour savoir si effectivement il y a des écritures à récupérer. Et si c'est le cas, on récupère à la fois l'écriture et la pièce jointe. J'espère que ça répond à la question.
Écoute, je pense que oui. En tout cas, la personne, c'était anonyme, peut tout à fait repréciser sa question ou si besoin. En tout cas, C'est donc totalement automatique, en fait. On n'a rien à faire, en fait. Hein. C'est vraiment le collaborateur rentre dans sa compta et on va lui dire, ah, vous avez donc des pièces en cours de récupération de conciliateur. Et sinon, on peut aller dans le bureau aussi, je crois. Et on peut aussi aller dans le bureau, effectivement, pour récupérer ces éléments-là. On passe Parfait. à la partie partenaire, parce que sinon, Oui. Maïti ne va pas pouvoir parler. Oui, tu as raison. Donc je vais essayer de Partage sa trombine. c'est ce que j'essaye de faire. Alors, excusez-moi, parce que je suis pas un expert dans le. Alors, je vais essayer. On va peut-être y arriver. Sinon, je fais comme si c'était toi, tu vois. Non, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Ah, c'est bon. Merci. Oui, un petit point écosystème rapidement. Donc, vous savez que CJ d'Expert, au même titre que nos autres solutions de production comptable, sont ouvertes, c'est-à-dire que tout éditeur qui le souhaite peut venir s'interconnecter à CJ d'Expert. Et concrètement, nous mettons à disposition les API de CJ d'Expert. Olivier a mentionné les API tout à l'heure. Hein, c'est des programmes, il y en a beaucoup, des morceaux de code qui permettent d'interconnecter CJ d'Expert avec une solution tierce, soit en import, soit en export, et ce à la demande. Donc c'est un des systèmes les plus utilisés aujourd'hui pour les échanges de données. Donc nous avons aujourd'hui une photographie de la majorité des éditeurs qui sont connectés avec CJ d'Expert, que vous voyez là par catégorie fonctionnelle. Hein. Vous en reconnaissez certains, enfin toute la grande galaxie BI, pilotage, reporting. On a la partie des maths, l'après-compta, facturation. Hein. Donc, vous voyez, nos partenaires interviennent à différentes étapes de la chaîne de production comptable, soit sur la partie collecte, et là je pense notamment à l'après-compta, la facturation, effectivement le long de la chaîne de production comptable, par exemple sur la partie juridique ou la partie CECHA, par exemple pour la collaboration avec l'entreprise pour, par exemple, identifier les pièces manquantes ou fournir au fil de l'eau une analytique sur les seuils intermédiaires de gestion, par exemple, hein, pour permettre le pilotage, et puis également sur la partie restitution, on vient d'en parler. Alors, juste quelques petites nouvelles. Effectivement, on a mis en production récemment 2 éditeurs, alors qui sont Zendoc, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un éditeur de GED, donc GED, archivage, dématérialisation, hein, et ça suite à une interconnexion plus récente, fin de l'année dernière, début d'année dernière, avec My Company Files, donc sur cette galaxie de la GED partagée, hein, dématérialisation. Mentionnons également Silverfin, hein, qui est donc à droite dans la partie BI, qui est une solution de consolidation de données, reporting financier plutôt utilisée par des grosses sociétés. C'est une solution plutôt à destination de DAF, hein, pour des structures plutôt importantes. En tout cas, cette connexion est disponible si vous le souhaitez. Ce qui est en cours ou ce qui est prévu, hein, sur le trimestre à venir, l'IBO. Alors, vous voyez qu'on a déjà Regat sur la partie pré-compta Ingénéo, et l'IBO est en cours d'interconnexion. Mentionnons également Sobank dans la partie banque pour la récupération des flux et des relevés. Et puis pour finir, Juriact, qu'on retrouve dans la partie juridique, hein, pour le secrétariat juridique. Donc voilà le point de l'écosystème à date. Encore une fois, c'est un écosystème qui est vivant. Hein. Nous invitons chaque éditeur qui le souhaite à venir s'interconnecter. Et pour cela, nous avons une équipe dédiée avec des API évangélistes, avec des environnements de test, et nous travaillons avec ces éditeurs pour garantir l'opérationnalité de la connexion et puis de parfois résoudre des problèmes quand il y en a, et effectivement ça peut arriver. En tout cas, on travaille main dans la main avec chacun de ces éditeurs, on est interdépendants, donc dans certains cas effectivement on est tributaire ou dépendant de leur planning, c'est-à-dire des ressources qu'ils peuvent mettre à venir s'interconnecter
connecter avec Cegid Expert. Hein. Bien sûr, on ne contrôle pas ça. En tout cas, nous, on est à leur disposition pour les assister, les accompagner, et ça jusqu'à une validation tripartite, donc avec un client. Et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'effectivement, le connecteur est opérationnel. Je finirai juste sur ce slide par dire que ici, on parle de l'écosystème, c'est-à-dire des éditeurs tiers, hein, des éditeurs des solutions logicielles du marché. Mais bien sûr, en sous-jacent, nous mettons à disposition différents types d'outils, de capacités techniques pour partager les données. On a mentionné les API, hein, qui est effectivement très courant, mais qui ne répond qu'à un cas d'usage. Nous avons d'autres outils, je pense notamment à Cegid Data Access, qui est un requêteur SQL en SaaS qui vous permet d'extraire de Cegid Expert, et ça de toutes les tables d'ailleurs, de l'AGI, de la compta, de la paye, des données sur des volumes très importants que vous pouvez dont vous pouvez définir la fréquence, par exemple toutes les nuits, tous les 2 jours, tous les 3 jours, pour aller en fait être récupéré dans un espace sécurisé et pour les utiliser ailleurs. Donc ça peut être un mode de connexion également, surtout quand on est sur des gros volumes. Mentionnons pour finir Cegid File Exchange, qui est un utilitaire mis à disposition au sein de vos parcs et qui permet d'automatiser et de sécuriser l'import de données dans Cegid Expert. Voilà, et on a un certain nombre, là vous voyez par exemple Regat, Libéo sur la partie pré-compta qui sont interconnectés au travers de Cegid File Exchange. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'écosystème. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter directement, hein, et effectivement, on le fait avec plaisir. Parfois, on travaille avec un seul éditeur. Tous ne sont pas représentés là. Je pense notamment à Lucanet. Voilà, un client nous a fait la demande d'interconnecter Cegid Expert avec Lucanet. Voilà, donc on n'affiche pas tout. N'hésitez pas à nous solliciter ou à nous proposer de nouveaux éditeurs que vous souhaiteriez interconnecter, que ce soit des solutions utilisées par vous-même en tant que cabinet ou alors et bien sûr par vos clients. Voilà sur la partie écosystème. Je propose de passer la main à Maïté, si tu es prête. Je suis prête, merci Pierre. Pour la dernière c'est ça. Alors, on va parler un peu de collaboratif, un peu de devis facture. Vas-y, tu peux switcher la slide. Je switch la slide. Ah, pardon, alors, voilà. Dans l'autre sens. Excuse-moi. On a décidé de faire un focus sur Cegid Devis Facture. Donc, comme vous le savez déjà et comme peut-être vous l'avez même déjà vu et mis en place, on a livré en début d'année 2022 une nouvelle version de Cegid Devis Facture. Cegid Devis Facture, c'est le produit sur lequel on investit pour permettre à vos clients de passer en douceur le cap de la réforme 2024. Et c'est pour ça qu'on a d'ores et déjà intégré dans Cegid Devis Facture un certain nombre d'assistants de conformité à la facture électronique. Alors, assistant de conformité à la facture électronique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ce sont des petits indicateurs, des petits pictogrammes dans la solution qui vont indiquer à votre client si les factures qu'il émet sont conformes ou non à la réforme 2024. On le voit ici sur les fiches clients. Effectivement, sur les fiches clients, vos clients vont devoir renseigner un certain nombre d'informations. Le numéro de SIRET, le pays par exemple, et tous ces indicateurs, sur chacun de ces indicateurs, on va mettre un petit pictogramme vert ou rouge qui va simplement leur signaler si les informations sont bien renseignées ou pas encore. Si tu veux passer sur la slide suivante, on a exactement la même chose sur les factures. En plus de cela, on va avoir une jauge en bas qui va indiquer à vos clients dans quelle mesure la facture est conforme avec la réforme 2024. L'idée, c'est que ces informations et ces pictogrammes soient pédagogiques jusqu'en 2024-2026 et non bloquants, bien sûr. Tant que vos clients ne sont pas dans l'obligation de renseigner ces informations, ces champs sont facultatifs. Et puis, à partir de 2026, pour les TPE, ils deviendront obligatoires. Néanmoins, on souhaitait dès aujourd'hui pouvoir les sensibiliser et les accompagner progressivement. Je vous ai remis aussi une slide pour vous repréciser que dès aujourd'hui, et ça fait plusieurs mois déjà, plusieurs années même, que Cegid Devis Facture génère
déjà des factures au format FactureX, qui est l'un des formats compliant attendus par la réforme. Donc, on voit, vous avez une illustration très concrète, hein, mais du coup, CJ2I Facture gère le format FactureX. Donc, voilà pour la compatibilité de CJ2I Facture avec la réforme 2024. On vous invite, bien sûr, à le déployer dès aujourd'hui pour chacun de vos clients. Et en plus de ça, au-delà de, effectivement, d'être conforme avec la réforme et de gérer la facturation, on a souhaité faire de notre solution de facturation une solution qui soit complète. Quand je dis complète, qu'est-ce que je veux dire? C'est très simplement, effectivement, CJ2I Facture permet de gérer la facturation, c'est le B à bas, c'est ce qu'on attend d'une solution de facturation. Mais finalement, nous, on voulait aller un peu plus loin. On sait que le nerf de la guerre chez vos clients entreprises, c'est finalement leur cash, c'est finalement la trésorerie. Et du coup, on a souhaité intégrer dans CJ2I Facture une fonctionnalité qui est disponible depuis décembre, qui est le financement de facture. Donc, Pierre, si tu veux passer à la slide suivante. Le financement de facture, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour vos clients de céder les factures de leur choix à Cegid et de se les faire payer sous 48 heures. Donc, en fait, notre particularité, c'est de pouvoir faire du financement à la facture. Donc, en un clic, vos clients vont, comme on le voit à l'écran, préparer une facture, hein, prêt à l'envoyer, et puis vont pouvoir demander son financement. Si votre client souhaite financer une facture de l'un de ses clients parce que ce client-là a tendance à payer tardivement, eh ben, il la finance. S'il a un client qui paye plutôt dans les temps, voire même plutôt en avance, il n'aura pas forcément intérêt à la financer. Et ça, on l'a bien intégré. Alors, les 3 avantages du financement de facture, si tu veux passer à la slide suivante, Pierre, c'est quoi? Premier avantage, le financement de facture va permettre à vos clients de renforcer leur trésorerie immédiatement en encaissant leur facture sous 48 heures à partir du moment où, bien sûr, le client final a accepté la facture. Mais en tout cas, il n'a pas besoin d'attendre l'échéance de la facture qui est parfois à 30, à 45, à 60 jours. Il se fait payer beaucoup plus rapidement. En plus de ça, on a souhaité, avec le financement de facture, répondre à un vrai point de douleur de vos clients, qui est le fait que, en général, leurs propres clients à eux les payent tardivement et du coup, ils doivent passer du temps sur la relance et le recouvrement. Tout ça, c'est très chronophage. Et du coup, avec le financement de facture, on les décharge du suivi des factures et de la gestion des relances clients. On prend ça en charge pour eux à partir du moment où ils financent la facture. Troisième point, c'est un peu la cerise sur le gâteau, hein. Les factures qui sont financées par vos clients sont protégées à hauteur de 70% en cas de défaut de paiement. Donc, avec le financement de facture, on protège vos clients contre les impayés. Voilà pour les 3 points forts du financement de facture. Alors, très concrètement, comment ça marche? Eh bien, 6 étapes. C'est très simple, en fait. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment avoir un process qui soit le plus simple et rapide à mettre en place. Donc, votre client va créer sa facture dans CJ2I Facture comme il a l'habitude de le faire, s'il utilise déjà la solution. Et il va pouvoir la demander en financement en un clic directement depuis sa solution de facturation. À partir du moment où il l'a demandé en financement, la facture est envoyée à son client qui va la confirmer. Et lorsqu'elle est confirmée, eh ben, elle est réglée à votre client sous 48 heures par Cegid. À partir de là, votre client n'a plus à s'occuper de rien. C'est nous qui allons récupérer l'argent chez le client final. À l'échéance, le client paye la facture. Si ce n'est pas le cas, nous, on s'occupe de relancer. Alors, pourquoi proposer le financement de facture? Oui, tu peux passer. Merci, Pierre. Oui, pardon. Pourquoi proposer le financement de facture? Alors, pour votre client, vous l'avez compris, c'est un formidable outil pour garantir la pérennité de son entreprise et en plus de ça, gagner du temps dans le suivi et le recouvrement de ses factures. Pourquoi? Pour vous, c'est important. Et bien, très simplement, parce que cela va vous permettre de proposer de nouvelles missions de conseil et d'accompagnement à vos clients. Comme je vous l'ai dit, le financement de facture, c'est un financement sans engagement.
donc libre, flexible. Vos clients vont financer les factures de leur choix. Donc, vous avez un véritable rôle à jouer puisque vous allez pouvoir les conseiller et les aiguiller sur les factures qu'il est intéressant pour eux de financer et les factures qu'il n'est pas intéressant de financer. Alors, les 4 points forts de notre solution de financement de factures par rapport aux autres solutions du marché, vous les avez à l'écran. Je pense notamment par rapport à l'affacturage, par exemple, que vous connaissez très probablement. Alors, le premier point fort, c'est effectivement la flexibilité. On est sur un financement à la carte. Les autres proposent en général de s'engager sur tout ou partie du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, nous, on est sur une solution qui est beaucoup plus flexible. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, on est sur une solution qui est accessible. L'affacturage, par exemple, est orienté généralement sur des entreprises, plutôt des PME. On a souhaité proposer une solution qui soit accessible pour les TPE et notamment, et d'ailleurs, 90% de nos clients sur CJ2I Facture sont éligibles au financement de facture. C'est simple et c'est rapide, ça aussi c'est un vrai atout puisqu'on voulait que tout se fasse depuis la solution de facturation que vous mettez à disposition de vos clients. Et du coup, on a tout intégré à l'intérieur, que ce soit l'onboarding qui se fait en ligne en 10 minutes ou le financement qui se fait en un seul clic. Et puis, si on parle du coût, là aussi, on est différenciant. On est différenciant parce qu'on propose un taux fixe unique. Alors, le taux, c'est un taux de 3,95% du montant de la facture. Et il intègre tout. Il intègre l'assurance crédit, le recouvrement et bien sûr l'avance de trésorerie. Ce qui est important, c'est qu'il n'est pas évolutif. Il ne dépend pas ni de la situation financière de votre client, ni de celle de son client. Donc, votre client, sur chacune de ces factures qu'il va souhaiter financer, va savoir précisément à l'avance ce qu'il va payer. Alors, très concrètement, à quoi ça ressemble dans CJ2I Facture? C'est ce que vous avez à l'écran. En fait, dans CJ2I Facture, vos clients vont avoir une page sur laquelle ils vont pouvoir découvrir le financement de facture. Ils vont retrouver une vidéo descriptive du service. Et puis après, s'ils démarrent leur onboarding, ils vont passer un certain nombre d'étapes. Mais finalement, ils sont assez accompagnés dans l'onboarding. Ils doivent renseigner des informations sur leur entreprise. Ils doivent prendre en photographie leur carte d'identité. Tous ces aspects-là, c'est vraiment des aspects sécurité. Ils renseignent leurs coordonnées bancaires et puis ils vont avoir un contrat à signer, un contrat de financement. Tout ça, ça se fait en 10 minutes, en ligne, directement depuis CJ2I Facture. Très simple, très rapide. Ce que je voulais aussi vous dire à ce niveau-là, c'est que si vos clients ont besoin d'être accompagnés dans le démarrage du service, c'est possible. On a une équipe de conseillers qui est disponible pour vos clients pour les aider s'ils en ont besoin à faire cet onboarding. Ensuite, une fois qu'ils ont fait cet onboarding, qu'on fait une fois, une seule fois, à chaque fois qu'ils vont créer leur facture, ils vont avoir un bouton de financement de facture qui s'affiche sur l'écran. C'est sur la slide suivante, Pierre, si tu veux le montrer. Voilà. En haut à droite, ici, de l'écran, ils ont un bouton de financement de facture. Ils peuvent soit l'activer, soit le désactiver s'ils ne souhaitent pas financer la facture en question. On leur laisse le choix. Donc, voilà, grosso modo, à quoi ressemble le financement de facture? On a, je suis passée assez rapidement parce que je voulais qu'on garde un peu de temps pour les questions à la fin. On anime des web démonstrations collectives à la fois sur CJ2I Facture et sur le financement de facture. Je vais vous mettre le lien dans les questions-réponses. Et puis, si ça vous intéresse, je vous invite à vous y inscrire. Je te repasse la main, Pierre, du coup, pour conclure peut-être ou pour prendre quelques dernières questions. Oui, donc je pense que oui, en fait, là, je continuais les copies d'écran effectivement sur le financement de facture. Ouais. Tout ça, vous pouvez le voir dans la web démonstration publique. C'est pour ça que je suis passée assez rapidement. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire.
Merci Maïté. Bon, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vois qu'effectivement, il y a quelques questions. Alors, je les ai, pour être franc, et Françoise et Olivier, je ne les ai pas toutes vues puisque je passais l'écran en parallèle. J'en vois quelques-unes. Alors, nous souhaitons connecter Power BI. À qui faut-il s'adresser? Notre commercial ne nous l'a jamais évoqué. Donc, en fait, on n'a pas de connecteur Power BI à proprement dit. Après, vous pouvez utiliser des solutions comme CJ Data Access en extrayant des données au format Excel et après les réintégrant dans Power BI. Vous pouvez utiliser des connexions API, mais ça, c'est vraiment du travail à façon. C'est pour ça que ça n'existe pas dans les connecteurs partenaires de Pierre. Oui, ça peut être aussi une connexion API. Alors, je vois, c'est Mathieu qui pose la question. Mathieu, n'hésitez pas à nous indiquer le nom de votre commercial Cégide. Et ce que l'on doit effectivement comprendre, c'est peut-être faire un petit appel avec vous, avec quelqu'un de l'équipe avant-vente spécialisée sur la data. C'est effectivement le cas d'usage et les volumes, hein, puisqu'effectivement Françoise mentionnait Cégide Data Access. Ça peut être aussi de l'API si on est sur des volumes peut-être un peu plus faible, voire une temporalité plus espacée de type tous les 15 jours ou mensuel. Voilà, donc je vous recommande de faire ça. Rapprochez-vous de votre commercial Cégide et pour un petit appel avant-vente sur ce sujet-là précisément. Alors, d'autres questions? Alors, peut-être pour toi, Maïté. Bonjour. On n'a pas sur Devifact nouvelle génération de chiffre d'affaires pour l'exercice comptable seulement par mois. Alors, vous avez effectivement l'évolution du chiffre d'affaires. Vous pouvez par contre faire des exports des données sous Excel. D'accord. Ok, je lis les questions. Alors oui, effectivement, on va vous envoyer le replay. Hein. Je crois que quelqu'un s'est connecté en cours de route. Bonjour, nous ne pourrons pas migrer nos clients qui, pour la majorité, utilisent les bons de livraison. Je ne sais pas si Maïté, ça te dit quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, dans Cégide Devifact nouvelle génération, nous n'avons pas repris la fonctionnalité de bons de livraison parce que nous avons souhaité simplifier très simplement les interfaces de la solution et que les bons de livraison étaient finalement assez peu utilisés. Par contre, cette fonctionnalité-là est disponible dans Cégide Gestion Commerciale, Service, et la nouvelle génération, la nouvelle version de Cégide Gestion Commerciale Service sort très prochainement, très exactement le 7 mars. Donc, à partir du 7 mars, vous pourrez migrer vos clients vers Cégide de Gestion Commerciale Service nouvelle génération. Et ils retrouveront la fonctionnalité de bon de livraison. Merci Maïté. Donc après, il y a des gens qui demandent s'il y a des formations pour voir comment fonctionne ce Cégide Devifact. Peut-être qu'on pourrait, je suppose qu'il y a des démos d'avant-vente. Ça serait bien peut-être de mettre un lien. Oui, il y a des web démonstrations publiques. Je vous ai mis le lien dans les questions-réponses. Alors, je vais laisser mes collègues Pierre et Françoise peut-être confirmer que le message est bien arrivé. Est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois. Ouais. Ok. Dans la partie publiée. Donc, si vous, je ne sais pas comment c'est côté utilisateur, mais dans les réponses, Maïté a poussé le lien. Donc, il vous suffit de vous connecter sur la page, vous sélectionnez Cégide Devifact et vous pouvez vous inscrire à une web démonstration publique. Merci. Bon, il y a quelques questions sur des éditeurs. Alors, on a répondu en privé, mais je peux le mentionner. Alors, Silae, Silae, on est en attente et c'est en l'occurrence pour moi qui suis l'interlocuteur de leur contrat éditeur, hein, puisque Silae a une nouvelle politique qui veut dire, qui implique la facturation des API, chose que nous, Cégide, ne facturons pas, puisque les API sont mises à disposition gratuitement, hein, elles sont publiques. En tout cas, nous sommes en attente de leur contrat éditeur.
Donc la personne, et vous avez raison, c'est ES, je ne sais pas si monsieur ou madame, mais que si l'AR répond que c'est nous et nous répondons que c'est eux, enfin je peux vous confirmer que, et d'ailleurs email à la pluie, mais je ne vais pas le faire, mais que nous attendons leur contrat éditeur, c'est-à-dire ils vont nous proposer leurs conditions contractuelles et puis également financières pour pouvoir utiliser leur API. Mais oui, nous sommes en attente, absolument, nous sommes en attente. Ça a toujours été compliqué avec SIDAE. Ça a toujours été compliqué. Voilà. Il y avait une question sur Dex des jeux factures. Alors, Dex, on est en contact avec eux. Effectivement, on parlait de CJDLoop tout à l'heure. On travaille avec eux pour une interconnexion sur CJDLoop. Et puis, Dex viendra après. Concernant jeux factures, alors c'est un peu compliqué aussi parce que nous sommes en tout à fait bonne relation avec ECMA. Et d'ailleurs, CJDexpert est connecté, je crois, Françoise, à Je signe expert. Et puis également, bien sûr, je déclare. Bon, pour la partie EDI. Par contre, je facture, je pense qu'il, peut-être à juste titre ou pas, mais nous considère comme un concurrent. Donc, non, mais il y a quand même je crois qu'il y a des discussions, mais je ne sais pas si ça aboutira. En tout cas, dans tous les cas, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Une question sur CJDI Facture qui ne répond pas aux besoins du BTP. Alors effectivement, on ne gère pas les factures d'avancement dans CJDI Facture, si c'est peut-être la problématique évoquée. On les gère dans une autre solution qu'on a chez nous qui est CJ Quadra Entreprise. Néanmoins, si vos clients BTP n'ont pas besoin de cette fonctionnalité-là, et on en a, hein, parce qu'on a un certain nombre quand même de clients du bâtiment parmi nos clients CJDI Facture, la solution peut répondre. Alors, il y a une question, alors je crois que c'est pour toi Maïté, tu y as peut-être répondu, hein, je m'en excuse si c'est le cas. Si le client ne paye pas, vous demandez donc le remboursement des 30% avancés en trop. Je pense que tu mentionnais tout à l'heure l'assurance sur la partie financement de facture. Hein. Oui. Oui, alors oui, c'est exactement ça. Donc effectivement, les factures sont assurées à hauteur de 70%. Et effectivement, si le client ne paye pas, ben le client final ne paye pas, on va rediscuter avec votre client à vous pour qu'il nous reverse les 30%. Parfait, merci beaucoup. Bon, bah, je pense qu'on arrive à la fin. Françoise, est-ce que tu voulais dire un petit mot sur la communauté? C'est vous l'expert? Bah oui, on peut juste rappeler qu'on a une communauté dans laquelle on répond à vos questions et vous pouvez vous entraider entre vous, la communauté CJD, c'est vous l'expert. Il y a du monde, mais pas assez à mon goût. On a commencé à essayer de travailler directement sur la communauté en posant des questions côté CJD Quadra, mais on pourrait faire également la même chose sur CJD Expert. Ça nous permet de vous interpeller sur des problèmes particuliers, de pouvoir vous poser des questions et vous-même, vous pouvez nous interpeller. On est là, on vous écoute et on répond à vos questions. Merci. Et d'ailleurs, ce que je fais, c'est que je mets le lien hein, dans la conversation. Vous le trouverez. Voilà, normalement, vous devez tous l'avoir. Communauté, c'est vous l'expert, c'est gide.force.com. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de notre rendez-vous aujourd'hui. On a répondu aux questions à la grande majorité. Je pense qu'il nous reste à vous remercier, puis à vous donner rendez-vous au prochain CJD Expert Day. Je crois qu'il aura lieu. Est-ce que la date n'est pas arrêtée, il me semble, mais en tout cas au mois de juin, hein, c'est ça ? Sans doute c'est début juin, et puis on vous souhaite une bonne période fiscale. Absolument, une bonne période fiscale. En tout cas, vous aurez à disposition le replay et puis également le support de la présentation d'aujourd'hui. Un grand merci également aux présentateurs, aux présentatrices, et puis merci de votre temps aujourd'hui. Et puis on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.